Et bien voilà, vous êtes bien les bienvenus sur cette toute première vidéo, donc sur le logiciel Krita, donc logiciel libre que vous pouvez télécharger vous regarderez sur les liens donc sur Krita. Et commençons par le commencement, création d'un nouveau fichier. Alors bien entendu, vous avez deux façons de le faire, soit en cliquant ici, soit avec un raccourci clavier CTRL-N. Donc nouveau fichier, on va aujourd'hui on va juste rester sur ce premier onglet ici, document personnalisé, on verra les autres dans de prochaines vidéos. Et voilà, donc tout de suite pour commencer, vous avez des modèles qui sont déjà chargés, prédéfinis, avec des formats type A3 ou A4, avec différentes résolutions. Alors concernant la résolution, prenez toujours à minima, sans forcément mettre plus dans un premier temps, une résolution de 300 pixels. C'est pour garantir une qualité d'image et de vos dessins tout à fait correcte. Donc soit on prend quelque chose de prédéfini, soit vous pouvez personnaliser directement ici les largeurs, les hauteurs de vos dessins. Voilà. Aussi, si vous choisissez quelque chose de prédéfini, vous avez la possibilité ici de choisir entre un format, je dirais, paysage ou portrait. Voilà. Je vais personnaliser moi mon modèle en mettant par exemple 2000 pixels par 2000 pixels. Vous pouvez aussi avoir comme unité autre que le pixel, les millimètres, les centimètres ou autres. Et deuxième onglet, le contenu. Alors on ne va pas s'attarder, vous pouvez aussi régler le nombre de calques qui s'afficheront par défaut à la création de votre document. Je crée et j'arrive sur mon environnement. Alors, avant même d'attaquer quoi que ce soit, donc on peut régler son environnement justement par le menu paramètres et les thèmes. Les thèmes servent simplement à indiquer un environnement un petit peu différent. Là, on va être sur des tons plutôt gris. Vous en avez des plus clairs. À vous de tester. Moi personnellement, je préfère le plus foncé. Voilà, donc Krita, vous voyez que sur cette configuration ressemble étrangement à Photoshop. Alors vous allez voir qu'il a beaucoup de fonctionnalités, tout comme Photoshop. Et que il est vraiment très puissant, tout autant que Photoshop, en tout cas à mon niveau, et au niveau, je pense, de beaucoup de monde, si vous n'êtes pas forcément un professionnel. Alors, donc, maintenant, l'environnement du bureau. Tout est paramétrable, et moi, c'est voilà la configuration qui me convient pour le dessin. Moi, j'ai mis une vue d'ensemble. Cette vue d'ensemble, elle est pratique parce qu'au fur et à mesure que l'on dessine, que l'on fait des choses, vous allez les voir ensuite apparaître ici sur votre vue d'ensemble. Ça permet toujours d'avoir un petit peu une vue globale sur votre dessin. Parce que vous serez amené à, lorsque vous allez faire votre travail, à zoomer, etc., à faire un certain nombre de choses, mais vous avez toujours ici dans la vue d'ensemble votre document. Deuxième élément, vous allez pouvoir donc changer votre environnement grâce à ce petit icône ici. Vous allez retrouver par défaut, je pense souvent en haut à droite de votre écran, en sélectionnant des espaces de travail. Alors par défaut, certains sont déjà prédéfinis pour l'animation, pour la peinture, un certain nombre de choses. Et moi, ici, mon espace personnel que je peux retrouver. Alors comment ça fonctionne? Si vous souhaitez obtenir quelque chose de similaire, ou en tout cas à votre convenance, vous avez par défaut un affichage, je ne sais pas par lequel vous aurez, mais voilà le principe pour le personnaliser. Sachez que donc chaque bloc ici peut être bougé dans l'écran. Je peux le prendre, cliquer, glisser, soit de façon libre dans notre écran, soit en venant le positionner dans des zones, comme ici, et les dimensionner. Donc plus je réduis, et là je vais avoir tous mes outils à disposition en haut. Si je veux déplacer donc un bloc, vous avez un petit icône ici. Alors la croix va carrément le faire disparaître, et celui-ci va le désolidariser pour pouvoir le glisser et l'amener dans une autre zone. Alors en glissant, vous voyez des zones dans lesquelles ils vont venir s'ajouter. Voilà, là je vais venir le positionner, vous voyez une zone grisée sur le côté de l'écran, et il s'est affiché. Là j'ai amené l'historique des pré-réglages de brosse. Bon, c'est pas forcément ce qui est le plus utile dans un premier temps. Celui-ci, voilà, mes brosses, mes brushes ici.
celui-ci, vous pouvez éventuellement, si vous le placez sur le même écran, vous allez ajouter en fait un onglet ici. Vous voyez, si vous voulez désoldariser l'onglet, vous le prenez, à nouveau ce petit icône, il ressort et vous pouvez le bouger. Soit remettre dans une zone indépendante, comme ici, ou le remettre sous forme d'onglet, vous venez sur la zone existante. Voilà donc les calques. Là, moi j'ai le secteur de couleur. Si je veux ajouter maintenant quelque chose, tout à l'heure j'avais la vue d'ensemble, je vais aller dans paramètres, et dans mes panneaux, vous allez retrouver tous les panneaux disponibles. Vous allez pouvoir ajouter dans votre environnement. Alors, la vue d'ensemble. Ah oui, elle était sortie ici, hein, donc voilà, je vais la remettre. Vue d'ensemble. La vue d'ensemble, vous voyez qu'elle est quelque part ici, c'est pas très pratique. Donc je vais la sortir, je vais la sélectionner ici. J'appuie sur mon petit icône, je la sors et je la mets dans une zone indépendante. Voilà un petit peu, donc j'ai un autre outil ici qui est la préférence d'outils, ce sera très utile par la suite. Je vous conseille de la désoldariser et de la mettre vraiment à part. Alors là, vous voyez, à nouveau, il s'est mis dans le petit onglet ici, donc je le désoldarise, je le retrouve ici, je le glisse et je viens sélectionner une nouvelle zone. Voilà, donc de cette façon, vous venez ajouter les différents panneaux que vous souhaitez voir apparaître dans votre écran. À vous de vous organiser, de les glisser, de les placer, de les mettre sous forme d'onglet. Et quand tout cela vous convient, vous pouvez revenir ici dans votre espace de travail, indiquer un nom. Alors moi j'en ai déjà un personnel, hein, mais vous indiquez, vous tapez votre nom, mon espace par exemple. Et donc il nous reste à cliquer sur enregistrer et votre espace de travail est donc enregistré dans tous les différents espaces par défaut. Si vous en avez trop comme moi ici, vous pouvez toujours le sélectionner, l'icône de la poubelle, on le supprime. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas un petit pouce bleu et puis abonnez-vous. Beaucoup de vidéos à venir dans les prochains jours et semaines. Ciao, ciao, ciao.